Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, j'ai une pensée pour vous, femmes de destinée. Sachez que les femmes de destinée, ce sont ces femmes-là qui portent en elles une grossesse. Elles portent une grossesse. Dans ce ventre-là, il y a un enfant qui doit naître. Cet enfant, c'est qui? Cet enfant, c'est ta vision. La vision que tu as pour ta vie. Ta mission de vie. Pourquoi tu es venu sur la terre? Tu es venu sur la terre, ce n'est pas le fait d'un hasard. Tu es venu parce que tu as une destinée à accomplir. Tu es venu parce que tu as une mission à accomplir. Et plusieurs d'entre nous, les femmes, nous marchons en ignorant qu'on est venu pour quelque chose de précis. Et cette chose a été déposée où? Cette chose a été déposée dans nos ventres. Imaginons lorsqu'une femme est enceinte. Généralement, lorsqu'une femme est enceinte, les 3 premiers mois de grossesse, ce sont des mois où il y a des malaises, on ne se sent pas bien. Vraiment, on remarque des choses qui ne vont pas bien de notre côté. Et c'est souvent la même chose également. C'est souvent la même chose, pourquoi? Parce qu'au début, on ressent en fait qu'on a quelque chose dans notre ventre. On ressent qu'on a quelque chose dans notre ventre, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Ça bouillonne. À l'intérieur de nous, on ne sait pas c'est quoi. Jusqu'à ce qu'on se rend finalement compte que ça devient un peu plus clair. La vision, elle est là. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. On ne sait pas par quoi commencer. C'est déjà bien de se rendre compte qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi. Ça prouve que la grossesse commence à avancer. On commence à être au 4e mois. On commence à être au 5e mois. Maintenant, lorsque la grossesse avance, lorsqu'elle évolue, on commence à être au 7e, 8e mois. Là, pour certaines femmes, il y a une sorte de stabilité qui s'installe. On se sent beaucoup mieux, on maîtrise un peu plus ou moins, on sait ce qu'on mange, on sait que quand on mange, on ne doit pas trop manger pour remplir la panse, sinon on va se sentir mal. Et on avoisine le 8e mois. Pour certaines, elles mettent au monde au 8e mois, pour d'autres, elles atteignent 9 mois. Pour moi, dans mon cas, j'atteins 9 mois. Pour certaines femmes comme ma mère, qui m'a mis à 11 mois et quelques jours, elles attendent 11 mois. Mais sachez une chose, généralement, lorsqu'on est à la fin de la grossesse, c'est-à-dire que lorsque bientôt la maman va voir son enfant venir, parce que parfois la maman elle est impatiente, c'est la même chose lorsque tu as un projet, tu élabores ton projet, tu as une vision, tu commences à voir clair. Après un moment, il peut arriver un flou, un moment il peut arriver des circonstances qui te resserrent en fait, qui te montrent qu'en fait cette vision ne va pas naître, qui te montrent en fait que cet enfant ne va pas naître, et on risque de faire une fausse couche. Pour certaines, elles rentrent à l'hôpital parfois au 7e mois, pour d'autres au 8e mois, comme moi. Je suis rentrée à 6 mois, 6 mois et quelques semaines pour sortir après avec un déclenchement de grossesse. Il y a plusieurs femmes comme ça. Et sachez que vos visions également suivent le même processus. Si tu es une femme et que tu as déjà été enceinte, même si tu n'as jamais été enceinte, tu sais au moins que lorsqu'une femme porte une grossesse, tu connais le processus de la grossesse. C'est la même chose pour la vision qui est dans ton ventre. C'est la même chose pour tes projets. À la fin, il y a la turbulence. Parfois, tes pieds s'enflent, tu n'arrives pas à bien marcher. Parfois, tu as du mal à te déplacer. Pour certaines femmes, elles ne quittent même plus de leur lit. Elles attendent là. C'est la même chose. Lorsque ton projet commence à se positionner, commence à prendre de l'ampleur, parfois les circonstances peuvent se positionner. Oui, parce que les circonstances viennent parfois pour te décourager, pour te montrer que là, ça ne va pas avoir le jour. Mais ne te décourage pas. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Si tu es dans un projet que tu as commencé à élaborer, mais tu vois, il y a le flou. Si tu es en train de mettre quelque chose en place et que tu te rends compte que là, ça ne va pas, ne désespère pas. Il y a de l'espoir. Parce que c'est la même chose. Lorsqu'on arrive à 9 mois de grossesse, on se sent mal, on est lourde. On a du mal à manger, on a du mal à se déplacer pour certaines. Pour mon cas, lorsque j'arrive à 9 mois, je perds mes forces. Lorsque j'arrive à 9 mois, je n'arrive plus à rien faire. Parfois, je me dis, est-ce que je serais capable de pousser l'enfant? Est-ce que je serais capable de pousser l'enfant? Mais c'est même là. C'est là que tu dois te calmer. C'est là que tu dois réfléchir à la stratégie. Comment je vais faire pour pousser la grossesse? Comment je vais faire pour pousser l'enfant plutôt? Pour que l'enfant puisse sortir? Comment je vais faire? Et là, lorsque tu mets ta stratégie en place, tu te prépares pour la maternité, oui. Parce que l'étape de la maternité, elle est encore plus grave. Parce que là-bas, on pleure, on saute. C'est la même chose. Parfois, tu es face à un projet, tu es en train de l'élaborer.
tu te rends compte que là, ça ne va pas. Tu commences à pleurer. Tu vois le flou. Il y a des gens qui te persécutent. Tu ne comprends plus rien. Pourtant, au début, tu voyais clair. Mais là, tu ne vois plus rien. Tu vois que le noir. Sache que c'est parce qu'il y a le noir que derrière, il y a une gloire. C'est parce qu'en fait, les circonstances se sont posées là que tu dois développer un caractère. Le caractère des femmes de destinée. Elles ne se découragent pas. Elles sont audacieuses. Elles sont des fonceuses. Alors ce matin, je parle à ces femmes. Ces femmes fonceuses, ces femmes qui ne doivent pas se décourager, ces femmes qui doivent se dire que j'ai une grossesse, je dois veiller à ce que je mette cet enfant au monde. Et cet enfant qui doit venir, c'est ta destinée, c'est ta position dans la nation, c'est ta position dans ce monde, dans ton quartier, dans ton entreprise, dans ton environnement. Allez, bisous à vous et je vous aime.